Et oui, bonjour tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui en classique. Et par contre, vous dites, attends, mais là pour cacher sa coupe de merde, il a mis en bob. D'habitude, il met des casquettes. Et oui, moi je suis quelqu'un qui prend position, qui n'a pas peur de fâcher les gens. Vous avez l'habitude de me voir en casquette, là aujourd'hui je porte en bob. Malgré que ça peut m'apporter de l'harcèlement, des dislikes, je n'ai pas peur de tout ça. Et je préfère être droit dans mes bottes, voyez-vous. Voilà, c'est comme ça. C'est pas tous les jours facile d'être youtubeur, vous savez. Par contre, je vais faire un truc que j'aime pas quand les gens qui portent des bobs font ça. Je vais relever le dessus, parce que j'ai pas envie de vous cacher mon regard. Ça fait gars qui se la pète, je sais pas cool, non? Bon, aujourd'hui, énorme classique, je l'ai déjà dit. Ultime combat, Deadly Prey en anglais, donc en québécois, logiquement, il devrait s'appeler La Proie Mortelle. Alors, il n'y a pas à chier, Nanarland, même s'ils n'ont pas donné assez de respect à Mookie, et je leur en veux énormément. Je vais te foutre mon poing sur la gueule. Ça se réglera dans les tribunaux. Attendez, vous avez vraiment attaqué un site parce qu'ils n'ont pas mis les seigneurs de la ville dans leur truc là? Oui, alors, parce que bon, Nanarland égale méchant, mais par contre, il n'y a pas à chier quand on rentre dans leur top 20, leur top 50. On est rarement, voire j'ai envie d'aller plus loin, on n'est jamais déçu. Par contre, on va spoil dans cette vidéo et je vais pas upload le film. Tout simplement parce que mon fichier de Ultime Combat est de moins bonne qualité que celui déjà présent sur YouTube. Et si vous voulez une version HD, ça veut dire haute définition. Je suis cinéphile. Donc vous pouvez le commander sur BZ Vidéo. Et il y a la suite que j'ai pas encore regardé et normalement la BO. Sauf que les gars, la BO de Ultime Combat, on n'en aurait pas complètement rien à foutre vu qu'elle pue la merde. Alors je vous ai mis le lien de BZ Vidéo, qui sont des mecs, ils sont totalement baisés ceux-là, à produire des nanars et autant de séries B en DVD. Bonjour, je suis John Flagermans de BZ Vidéo. Chez BZ Vidéo, on est vraiment trop des BZ, avec une proposition de DVD beaucoup trop baisée pour vous, chez vous, devant votre lecteur DVD. Le premier coffret proposé par BZ Vidéo comportera deux films totalement classiques pour vous, des classiques pour vous, chez vous, avec votre lecteur DVD. Comment ça, vous me faites pas confiance? Vous voyez cette lumière dans le champ, là? Spielberg a les mêmes. BZ Vidéo. Premier film, Confession d'un dragueur d'Alain Soral. Deuxième film, Le jour et la nuit, de Bernard-Henri Lévy. Oui, je vous avais prévenu, chez BZ Vidéo, on est vraiment trop des baisers. Et oui, on vous l'avait averti, chez BZ Vidéo, on est vraiment trop des baisers. Déjà, regardez comment je m'habille. Je suis en t-shirt, en jean et en blazer. Ne suis-je pas totalement en fils de pute? Et donc, ouais, vous pourrez retrouver Ultime Combat. Bon, moi, j'ai pas acheté le Blu-ray, parce qu'ils l'ont en Blu-ray, parce que comme je suis con, et que j'avais pas de lecteur Blu-ray, parce que je suis un peu un cinéphile de merde, oui, je n'ai pas de lecteur Blu-ray. Vraiment, je suis pauvre. Ça se voit à la gueule de ma caméra, à la qualité d'image de mes vidéos. Faites des dons, même si c'est pas encore possible. Mettez de côté. Investissez. Devenez millionnaire et donnez-moi tout l'argent. Bref. Bah, en tout cas, chez BZ Vidéo, il y a des sacrés trucs. Il y a Bulk, là, le machin violet. Là, regardez, hop, Ultime Combat avec la suite. Achetez-le. C'est très bien, comme ça après je pourrais les raqueter sur les réseaux en disant que j'ai fait de la pub et qu'ils m'envoient de l'argent. J'ai pas de succès, alors faut bien que je trouve des petites combines quoi les mecs. Je suis un gars de la rue, je vous l'ai déjà dit, je suis un mec du ghetto, un gars de la rue. Après, BZ Vidéo c'est sympa, mais moi je préfère quand même vraiment BZ Vidéo. Mais commençons avec ce film. Le film commence avec un Mexicain qui fuit et qui se fait buter, comme le militaire qui a raté sa tentative d'assassinat. Quel gros naze. La scène suivante, on va voir des futurs recrues, et vous savez quoi?
La plupart, ils vont servir à rien dans ce film. Est-ce que vous voulez marcher avec nous? Je le fais pour le fric. Et toi? La même chose. Le fric. Et toi? Je suis là pour me marrer. Mais on va vite découvrir le héros, le personnage principal, Michael, qui fait les ellipses les plus courtes du monde. Réveil calbar, brossage de dents, short en jeans, vraiment très court. Et non, c'est une ellipse et pas un faux raccord. Et de toute façon, c'est mort. Je parle plus jamais de faux raccord de ma vie sur internet. Croix qui signifie stop. Après, je me fais insulter, quoi. Trop nul. Pire, j'emmène des gens vers l'antisémitisme. Bon, après, si j'ai parlé de Whitefire, c'est à cause de Nanarland. Alors peut-être que leur top 50 est sympa, vous allez tomber avec moi, ok? Je tomberai pas tout seul. On peut essayer de mettre Yann Moix dans la sauce. Revenons au film. Alors même s'il mange ses œufs au plat d'une façon clairement moins badass que Lino Ventura. Ah, l'ennui évidemment, c'est quand il y a une coupure de courant. Merci. Notre héros Mike est quand même assez stylé avec ce petit short. Moi j'aime bien, tu vois, je pense que c'est important qu'on ait un homme de montrer son corps et surtout de montrer des corps nus d'hommes musclés, c'est très important. Oh, et vous me prenez pas par contre, hein. Je suis pas du tout gay, je suis fan de Papacito. Je la tapote un petit peu contre le mannequin. Un bon argument ça. Oubliez ce que j'ai dit. On parlera plus jamais de son short. Et il va se faire kidnapper par des militaires pour être le Mexicain du début, la proie pour ces méchants militaires. Mais parlons des personnages. Alors le héros, la Deadly Prey, c'est Michael joué par Ted Prior, qui a surtout joué avant Ultime Combat dans des films de son frère David A. Prior. À pas confondre avec l'humoriste noir. Lui c'est un Prior mais c'est pas de la même famille. Puis ça se voit surtout en fait. Ça ne s'écrit pas pareil. Et aussi, Ted Prior a joué dans Surf Nazi Must Die, le personnage de Blow, dont j'ai aucun souvenir. Donc tu te dis, quand tu vois Ultime Combat comme certains réals ou acteurs de nanar, ils vont avoir 3 films, mais non. David Prior, c'est quand même 35 films réalisés. Avec au casting des mecs comme Cara Deen, Joe Spinell, Michael Wayne, le fils de John, Paul L. Smith et Pamela Anderson. Et aussi Stephen Quadros. Et vous dites, attends, c'est qui? Moi, je savais même pas qui était acteur, mais c'était le commentateur du Pride. Ouais, si on aime la bagarre, bang, bang, bang. Right away after that, dang. Grande amie de Bass Rutten. Right away you say, okay, I'm sorry. Bang, no I'm not. Donc on est quand même plus sur une carrière de série B assez classique. Sauf que Ultime Combat, on n'est pas sur une série B assez classique. On est sur un putain de chef-d'œuvre. Pour le reste du casting, on va faire au cas par cas, parce qu'il y a des mecs un peu connus quand même. Mais bon, pas tout le monde. Par exemple, les 2 meufs ou le commandant, je sais pas quoi, avec ses Ray-Ban, on s'en bat un peu les couilles. Donc Michael va devoir se battre contre les militaires. Enfin, des mercenaires. C'est comme des militaires, mais des fois, les mercenaires, ils peuvent être méchants. Ce qui les différencie du militaire américain normal, qui lui est toujours gentil et qui se bat pour la liberté. La main sur le cœur, je suis un peu américain. Son plus gros adversaire sera le lieutenant Turton, qui est le pire sosie de Roddy Piper, et qui, je crois, si tu veux faire partie de ton unité, tu dois porter des Ray-Ban. Ça ne se reproduira plus. Je sais. Pas de Ray-Ban. Conséquence. Le film, vous l'avez compris, c'est Michael, le pire sosie de Kerry Von Erich, qui va devoir survivre aux assauts des mercenaires commandés par Roddy Piper. Sauf que Michael, malgré un short qui pouvait laisser penser le contraire, c'est un putain de badass, un ancien militaire. Et oui, on le sait, car il connaît le chef de toute cette opération,
le commandant Hogan. Qui est ce colonel? Comment s'appelle-t-il? Hogan, colonel. John Hogan? Le colonel Hogan. Je me suis trompé. Je laisserai ça parce que je montre aussi que moi-même, le Doc Nanar, je peux être faillible. Oui, très catchesque le casting. Et les personnages, PS, si vous connaissez pas le catch, vous êtes pas prêt pour le film sur la famille Von Erich. Je vais en parler tout le temps là, parce que je vais faire une vidéo sur le catch aussi, et quand ça me cassait les couilles, Von Erich. De toute façon, regardez Dark Side of the Ring. Comme ça, vous serez, oh, mais c'est bon, on connaît Doc Nanar, ta gueule. Revenons au film. Alors, par contre, cette fois, je vais spoil. Mais surtout, un nanar de cette qualité mérite d'être vu sans trop d'infos. Enfin, info, il mérite d'être vu sans qu'un mec te raconte tous les moments marrants. Et encore, je vais même pas tout mettre. Donc, si tu as jamais vu Ultime Combat, tu ouvres un nouvel onglet, comme ça, avec le film complet que tu peux trouver sur YouTube facilement. Mais par contre, tu ouvres un nouvel onglet, tu quittes pas la vidéo, tu la mets sur mute, tu laisses tourner, comme ça tu niques pas mon watch time, merci. Et aussi, tu mets un pouce bleu à le commentaire pour dire... J'ai pas mis ton watch... J'en ai rien à foutre de ton watch time, bâtard. Alors c'est parti. Donc Mike et son short court dans la forêt. Je suis un peu un slammer. Je suis un peu un poète, tu vois, court. Mais on va très vite comprendre que Roddy Piper et les Ray-Ban copains ont fait une très grande erreur. Parce que Mike, il fait passer Rambo pour une petite salope. Déjà, il est face à je ne sais combien de gardes armés. Pour commencer, gros coup de tronc d'arbre. Et après, bon, il va en buter je sais pas combien au couteau. Mais surtout, on va apprendre un truc sur ce cher Mike. Donc, il connaît vraiment bien ce cher Hogan. Sauf que Ultime Combat a un scénario bien plus complexe. Ça va pas juste être la chasse de Mike par 10 militaires pendant 20 minutes. Pendant 1h30. Quel film dure 20 minutes? Mais des fois, je suis con, bordel! On va retrouver donc la copine de Mike, qui fait appel à son père parce que c'est un ancien flic. Et il est joué par Cameron Mitchell, Buchanan dans la série Le Grand Chaparral. Bon, moi je connais pas. Mais il a joué dans plein de films, genre Les Misérables, en 1952. Les Misérables, c'est le truc de Molière. En film pour Orson Welles, ou des films italiens, genre de Mario Bava. C'est pas Brava? Est-ce que j'ai écrit faux, j'en doute maintenant, là. Ce qui lui fait un point commun avec le grand George Eastman. Plus de 2 mètres. Fred Williamson est impressionné. Peu de pipi. Donc lui, il va mener l'enquête pour essayer de retrouver Mike pour faire plaisir à sa fille. Parce que c'est un bon père, malgré des sourcils plus que hasardeux. Pendant ce temps, les militaires vont chercher Hogan. Et c'est là qu'on comprend qu'ils sont vraiment dans la merde. Je connais ce style. C'est mon style. Danton. Mike Danton. Bon, moi j'avais compris il y a déjà au moins 10 minutes. On me la fait pas, moi. Je suis cinéphile. Parce que Mike, c'est le putain de meilleur soldat que Hogan a jamais formé. Au Vietnam, c'était le meilleur. Et en plus, c'est écrit sur l'affiche. Au Vietnam, il était vraiment très fort et efficace. Il a tué des Shintok. Ah, alors bon, il y a quand même un moment où les hommes de Hogan vont lui tomber dessus. Mais pour une raison qu'on ignore, sûrement coupée au montage, il se tape à coups de poing. Alors, je sais pas pourquoi, ce film, il aime pas les calibres. Vraiment pas. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de bon sens. Et cette scène de bagarre exceptionnelle va nous permettre de voir Jack Cooper. Il va servir un peu dans le film, comparé à tous les autres qui sont recrutés au début. Jack Cooper? Danton. Mac Danton. C'est pas possible. Un revenant. Je t'ai pas revu depuis que t'as pris une balle à ma place. Qu'est-ce que tu fous avec ces types-là? Je suis là pour me marrer. Alors Mike il est super balèze, il défonce tout le monde, mais il y a quand même un méchant qui va lui péter le bras. Parce que faut qu'il galère un peu.
Maintenant tu vas mourir, gros dur. Alors ça va surtout servir à montrer un moment de survie sur une musique un peu triste. Sauf que bon, tu vois, et bon, on lui a pété un peu le bras, mais il se le remet. Et il a le somme, et on va le voir mettre en coup de pression à Hogan. Donc le mec, il se barre dans la forêt, comme ça. Donc en fait, le gars, comme ça, il part dans la forêt, il revient à la base, il fout un coup de pression à Hogan, il se rebarre dans la forêt. Le gars, il est beaucoup trop badass, non mais vraiment. Par contre, pour juste derrière, se faire attraper comme un con par deux paysans de merde qui sont plus efficaces que ces fucking mercenaires, par dizaines, vingtaines de mercenaires de Hogan. Tout doux, mon gars. Fais pas de bêtises, lâche ton couteau. Tu vas me faire le plaisir de lâcher ton couteau gentiment. À ta place, je ferai ce qu'il dit. Parce que oui, il faut en parler. Le truc, c'est que pas sûr que Mike soit si badass que ça. Parce que le niveau des mercenaires, bordel, ils sont nuls. Regardez comment Mike les défonce l'un après l'autre. Mais putain, vous êtes à 2 mètres et armé, dans quel monde vous le laissez échapper Mike? Il vous a appris quoi, le putain de colonel Hogan? C'est parce que le colonel Hogan, il a dit en temps de guerre, on recule pas. Reculer, c'est pour les communistes. Vous aimez bien les Ray-Ban? Moi je pense qu'en vrai, Hogan, il est complètement incompétent. Il a juste eu du bol de tomber sur Mike, l'homme qui peut survivre en short, et Roddy Piper à Ray-Ban, quoi. Qui connaît le karaté, mais ça on le verra plus tard. Comme Bass Rutten. Je dois parler de la musique. À chaque mort, le même son, putain. J'ai l'impression d'être dans Blood Freak. Mais je sais pas pourquoi, j'ai surtout envie de rajouter des trubitrages, des trubitrages rigolos, ouais. Oui, j'ai bafouillé, alors pour faire genre, j'ai fait un accent belge. Dites-moi si c'était bien ou nul. Je pense que c'était nul. Comme je l'ai dit avant, à part Roddy Piper, lui, il défonce Mike parce qu'il connaît le karaté. Bon là, j'avais dit, ok, Hogan n'est peut-être pas si nul. Non, parce que tu vois que c'est pas Hogan qui lui a pris le karaté, c'est un chef militaire. Il est arrivé avec son background. J'ai une histoire. J'ai un background. Mike est capturé après un gros high kick dans la gueule. Et ça va nous permettre de connaître son deuxième trait de caractère après sa passion pour les shorts en jeans. Je t'emmerde. Prends ça! T'as des femmes qui se battent pour toi maintenant, John? Ça ne te ressemble guère. Encore qu'elle n'ait pas tellement l'allure d'une femme. Alors oui, il est très badass, mais il est quand même un peu sexiste. Hogan qui chie un peu dans son froc quand même face à Mike, alors qu'il est attaché et tout le bordel.
Parce qu'il sait qu'en face de lui, il a le meilleur, et il perd totalement sa répartie. C'était leur armée, et celle-là, c'est la mienne. La mienne. Et c'est moi qui fixe les prix, t'entends? De l'argent taché de sang. Taché de rien du tout. Ouais, dis donc, qu'est-ce que tu racontes? T'es taché de rien du tout, moi. Je t'emmerde. Je suis Hogan, le colonel. Bon, revenons au flic avec les sourcils de merde. Très très bon flic. Alors on peut imaginer qu'il y a une ellipse, mais il trouve quand même très très rapidement la base militaire des mercenaires. En peu près 24 heures, une nuit. Et donc, bon, c'est un vieux flic un flic à l'ancienne, on lui la fait pas, et il va infiltrer la base militaire. Face à la nullité des mercenaires de ce film, le Doc Nanar a décidé de rage-quitter cette vidéo. On va découvrir le dernier personnage important du film, Mikkelsen, qui est joué par Troy Donahue, qui joue dans Le Parrain 2. Alors le saviez-vous, mon parrain préféré, c'est le 1. Et il joue aussi dans Sexpot. Oui, je cite le film parce que j'ai trouvé le titre rigolo. Eh non, je déconne, je suis déjà de retour. Ça se voit que je suis pas du tout levé, même pour faire un peu genre acteur studio. Mikkelsen, c'est le mec du gouvernement qui finance Hogan. Mais qui a quand même en cerveau et se dit qu'il a financé un gros naze. Et commence à avoir peur de sa place au ministère de l'armée, quoi, de la guerre, ministère de la défense. Voilà, le vrai terme. Mike va s'échapper et il décide de passer au niveau supérieur de la badasserie et enfin utiliser des guns. Bordel de merde, on a presque attendu. Oh oui, oh bah. Sur tous ces cadavres de militaires, j'y avais pas pensé tout de suite de ramasser des flingues. Et on retrouve Mike ultra badass qui commence à flinguer tout le monde. On n'est clairement pas sur un film de gauchiste woke, sans aucune virilité. Excusez-moi si je choque certains. Et qui va être tué par une scène entre les deux acteurs connus du film, le policier aux sourcils de merde face au mec en costard de l'armée. Qui je suis? Un petit homme de rien du tout qui a passé 27 ans dans la police à traquer des salopards dans votre genre. 27 années dans la crasse et la saleté des rues, et il n'y avait pas de musique là-bas. Il suffit de regarder les gens s'entretuer, se faire violer, se piquer l'héros dans le bras en pensant que des fumiers comme vous mènent des vies de milliardaires. Alors que les pauvres mènent des vies de cons. Je sais qui vous êtes. Tout ce qui compte, c'est que vous vous en foutiez plein les poches. Aujourd'hui, les pauvres qui vous ont enrichis vont gagner. Crème, ordure. Face au gauchisme, même dans des films virilistes qui devaient être de droite, le Doc Nanar a donc décidé de rage-quitter cette vidéo. Sauf que Hogan, ce gros connard de Hogan, il veut pas lâcher l'affaire et il va faire une grosse erreur qui va encore plus énerver Mike, qui était quand même rentré chez lui tranquillement. Hein. C'était genre, bah ils m'ont fait la misère mais j'ai retrouvé ma petite maison, je suis tranquille. Ce film est surréaliste. Non mais vraiment, il est exceptionnel. Et voilà, tout sera bientôt fini. Bientôt fini. Je vais prendre mon pied en te regardant mourir. Va te faire foutre. Et ouais, ils ont kidnappé sa meuf, il est vénère. Là, le mec, il est de retour, mais cette fois en mode Vietnam. Et Ted, parce que là on parle de l'acteur, il en faisait déjà un peu des caisses pendant le film, mais là il explose.
Et le final est classique avec cette magnifique image. Et avec en générique, bon, avec une musique en poil différent de ce qu'on pouvait attendre. Sometimes I've seen all I can see. I get tired of trying all the time. Et voilà, c'est tout pour moi pour Ultime Combat. Nanar extrêmement respecté. Classique chez Nanarland. Et je pense sincèrement que j'ai rien à rajouter, quoi. C'est un classique, c'est pas pour rien. Je vous conseille de le regarder. Si vous voulez le voir en bonne qualité, achetez le DVD, dites c'est le Doc Nanar qui il m'a poussé à vous donner de l'argent, donc financez ses vidéos, ses posters, ses lumières et tout et tout. Bref, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo si tu l'as regardée jusqu'au bout. Et si tu es mute, je te remercie. Ah non, mais tu regardes le film, donc en fait, tu vois pas ce que je fais. On se retrouve tout bientôt pour une future vidéo, petite vidéo bonus de la connerie, quoi, la chaîne du Doc Nanar. Voilà. C'est simple. C'est simple et c'est dans la bonne humeur.